Nous commençons à percevoir quelques éléments caractéristiques de la joie. D'une part, elle est tressaillement, parce qu'elle est unitive. Nous avons en effet vu que ce qui la distingue du plaisir, c'est qu'il n'est pas de joie sans que notre être ne se sente relié non seulement à lui-même, corps et âme, mais au monde. D'autre part, elle est exultation, car contrairement au bonheur, elle a quelque chose de la grâce soudaine, qui vient sans crier gare, mais qui, en même temps, donne le ton, donne au chant de notre vie la note que nous voudrions désormais tenir. La distinction entre tristesse et joie nous fournit un troisième caractère essentiel de la joie. La joie se reconnaît à son amplitude. Autrement dit, elle est non seulement tressaillement, mais dilatation. Elle est non seulement exultation, mais exaltation. Dans son essai « La joie spacieuse », le philosophe Jean-Louis Chrétien s'est penché sur le phénomène de la dilatation du cœur. Dilatatio cordis. Une croissance, écrit-il, un élargissement, une amplification de nous-mêmes. Une joie, écrit-il encore, qui rend plus large, plus vivant, plus fort. La joie nous fait capacité, au sens premier du terme, c'est-à-dire possibilité d'accueillir plus largement ce qui se donne, et jusqu'à la douleur. Elle est adhésion, non pas à ce qui nous est favorable, mais à tout ce qui est, comme à une faveur. Le mot exaltation équivaut à celui de dilatation. Exalter quelque chose, cela signifie en faire la louange. Nous citions dans la vidéo précédente le Magnificat, ce poème biblique où Marie dit « exulter » à l'annonce de l'ange et dont les premiers mots sont « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ». Magnificat. Magnificat, c'est faire plus grand, magnus facere, terme traduit ici par exalter. Ce dernier mot évoque lui-même la hauteur, l'altitude, altus, pour rendre le passage d'une capacité moindre à une dimension supérieure. Chose remarquable, il y a un double accroissement dans l'exaltation. En se laissant creuser par l'enfant qu'elle accueille, Marie grandit Dieu. Elle le magnifie. Or, comment pourrions-nous faire que Dieu, qui est par définition infini, soit plus grand et qui plus est par notre décision? Cette étrangeté n'est pas propre à l'univers chrétien. Au contraire, elle est un topos de toute métaphysique. Considérons en effet Dieu, ou si vous préférez, le principe, l'origine avec un O très majuscule, plus grand que l'univers. Considérez, si vous le voulez bien, le fond secret dont tout provient. Dieu donc, ou le principe premier, ne saurait être un objet parmi les objets de ce monde, puisque précisément, il est leur origine. Aucune créature n'est en effet le créateur. Aucun étant, E-T-A-N-T, rien de ce qui est, cette chaise sur laquelle vous êtes assis, cette chemise que je porte, et vous et moi-même, aucun étant donc n'est l'être dont il tient l'existence. Ou, pour le dire de manière imagée, l'objet éclairé, à moins qu'il ne soit lui-même source de son rayonnement, ne coïncide pas avec la lumière qui l'éclaire. Aussi faut-il poser cette vérité métaphysique de base. Le principe de tout n'est pas un élément de ce tout. Le principe s'excepte de la série qu'il fonde. Mais il n'en est pas totalement absent, sans quoi nul objet ne serait éclairé, sans quoi en effet rien de ce qui est ne recevrait l'être et la croissance. Si le principe était totalement étranger au monde qu'il fonde, la créature ne pourrait, dans la création, deviner l'image de son créateur. Il faut donc que le principe, ou Dieu, soit présent au monde sans être une chose de ce monde. Comment cela est-il possible? Cela ne se peut que de deux façons, qui ne sont pas sans rapport à la joie. D'abord, l'origine habite les choses sous le mode de l'absence. Dieu est dans ce monde sous la forme d'un creux laissé en ses créatures. Le principe se cache, par exemple, dans la conscience que nous avons de notre propre inachèvement. Il y a en l'homme un creux en forme de Dieu, disait Pascal. Ce creux est le cœur de l'homme. Aussi est-il fait pour se dilater, pour accueillir plus grand que lui, car ce creux est là pour être comblé. C'est la seconde manière pour le principe d'être présent au monde, en mendiant à la créature son hospitalité, voire carrément en s'invitant chez elle. Quand Dieu fait de notre manque à être sa demeure, voici que survient la joie. Notre cœur entre en unisson avec le cœur battant du monde. On comprend mieux en quoi la joie est exaltation, dilatation, accueil en soi d'un plus grand que soi, et pourquoi elle ne saurait être qu'extatique. La joie est le sentiment d'un réel plus réel que notre réalité ordinaire. Simone Weil écrivait « Dieu nous a fait un cœur afin de le briser ».
non pas en nous faisant quelques peines gratuites, car non seulement la joie est accueil d'une dimension de ce monde qui n'est pas réductible au monde, mais elle est révélation que ce qui vient ainsi redéfinir l'amplitude de notre vie apporte plus de vie encore. Puisqu'il y a joie, il semblerait que cette hôte qui dérange notre vie petite bourgeoise, qui pousse les meubles de notre salon afin que l'on respire mieux, cette hôte donc ne nous est pas hostile. Par la joie, nous comprenons que nous ne sommes pas faits pour une vie confortable, sans pourtant avoir à nous nier ou à nous dévaloriser. Nous ne sommes pas le tout de l'être, certes, sans pourtant n'être qu'une vaine illusion à dissiper. Par la joie qui soudainement nous prend, nous savons que le principe, ou Dieu, ou l'un, appelez-le comme vous voulez, se complaît dans l'existence de ces créatures. Aussi veut-il établir en chacune et chacun sa demeure. J'ai bien conscience que ce saut dans la dimension métaphysique de la joie peut susciter une certaine perplexité. Aussi, notre prochaine séance va s'attacher à mieux cerner quel est l'objet propre de la joie, c'est-à-dire ce qui nous réjouit dans la joie.